Bonjour, aujourd'hui j'ai comme mannequin Marine qui est une très jolie brune avec une peau très blanche et donc ça m'a fait envie de travailler sur elle un maquillage avec un rouge à lèvres très rouge, très mat, un look qui est très tendance en ce moment. Je voulais montrer comment faire pour obtenir un résultat très longue tenue, donc un maquillage de soirée qui reste avec vous pendant toute la soirée. Ce qui est très important pour ce maquillage, c'est que la peau est bien uniforme, soit bien uniforme. Donc du coup, je vais bien couvrir toutes les petites rougeurs avec un fond de teint. Je vais prendre un fond de teint de chez NARS qui s'appelle Santa Fe et qui a un ton un peu chaud. Alors du coup, ça va travailler contre les petites rougeurs. Et je l'applique surtout ici au centre du visage, au milieu, et après je l'étire vers les côtés. Donc alors j'ai bien travaillé le fond de teint partout sur le visage. Et donc maintenant je vais prendre un anti-cerne et correcteur de chez Shu Uemura qui s'appelle Medium Light Sand, que je vais travailler avec un pinceau. J'aime bien un pinceau qui est un peu pointu pour ce travail-là, rond et pointu. Et hop, je vais cacher toutes les petites imperfections et surtout aussi les cernes. En fait, je fais aussi très attention au contour de la bouche parce que si on veut mettre un rouge à lèvres très rouge, il faut vraiment que le contour des bouches, il y a pas de rougeur. Parce que le rouge à lèvres va faire ressortir tout ce qui est rouge. Donc, comme dans ce maquillage, toute l'attention sera attirée par la bouche, je veux garder les yeux très simples. Alors, je vais utiliser ce crayon-là de chez By Terry, un crayon fard à paupières, hein, mais un crayon assez gras que je vais appliquer sur la paupière tout près des cils. Je vais faire une ligne en fait pointillée parce que ça sera plus facile de ensuite estomper. Parce que le but c'est d'avoir quelque chose qui ressemble plutôt à une ombre que d'une ligne. Voilà. Ensuite avec un pinceau fard à paupières, je commence à estomper cette ligne. Hop, pour juste avoir un peu de couleur tout près des cils. Je mets un peu en dessous de l'œil. C'est un fard gras, mais qui à un moment donné va sécher et après ne bougera plus. Donc, pour donner un peu plus de profondeur, je rajoute un tout petit peu de ce fard à paupières. Un fard à paupières de chez Shu Uemura, c'est le 690. Et un noir un peu bleuté. Je veux avoir très peu de produit, que je l'applique si presque comme une ligne le long des cils. Je travaille de la même manière sous l'œil. Après avoir mis le fard à paupières, je vais travailler les cils un peu. Je mets pas trop de mascara, comme Marine naturellement, elle a déjà des cils qui sont très très longs et bien fournis. Regarde en bas s'il te plaît. Alors je mets plutôt, hop, juste un peu dans les racines et ensuite j'enveloppe légèrement chaque cil, mais sans les surcharger. Et encore une fois, je vais mettre très peu, encore moins que sur le haut, parce que surtout je veux pas que ça soit trop chargé là. Donc, après avoir terminé le maquillage des yeux, je vais mettre un peu de poudre. Donc, je mets la poudre surtout sur la fameuse zone T, donc le nez, le menton, le front, hop. Et j'étale aussi un peu, hop, sur les côtés du visage, juste pour avoir un fini soyeux et unifié. Hop là. Je voudrais bien travailler ce rouge à lèvres de chez MAC qui est très rouge, très mat, qui s'appelle Ruby Woo. Et je vais le travailler avec un pinceau à lèvres comme celui-ci de chez Shu Uemura qui est très précis. Et donc
j'en mets bien de produit sur mon pinceau que j'applique ensuite sur les lèvres et je vais vraiment le travailler dans les lèvres. Donc, une fois la bouche remplie selon les lignes naturelles, je regarde et j'essaye de regarder avec beaucoup d'abstraction. Alors, j'essaye d'analyser un peu. Par exemple, ici, on a envie de rajouter un peu pour équilibrer les deux moitiés. J'ai envie de rajouter un peu de ce côté, hein, et d'équilibrer l'autre côté. Et de cette manière-là, on travaille toute la bouche pour la rendre la plus symétrique possible. Donc, une fois que j'ai bien dessiné la bouche d'une manière super symétrique, je vais enlever qu'est-ce qu'il y a de trop, hop là, qui est pas beaucoup, voilà. Et ensuite, je vais appliquer une deuxième couche. Il faut vraiment saturer. Et si jamais on a peur justement d'être trop pâle avec un rouge à lèvres aussi rouge, que le teint devient trop blanc, on peut mettre un tout petit peu de blush. Mais à ce moment-là, il faut faire attention que la couleur harmonise bien avec le rouge à lèvres. Alors là, je choisis un abricot. Et c'est les mêmes tons de base en fait. Mais de toute manière, j'en mets vraiment un soupçon, très peu, là sur le haut de la joue. Parce que je veux surtout pas qu'il y a de la concurrence en fait entre le rouge à lèvres et le blush. Juste pour apporter un soupçon de fraîcheur. Ok, bon, ça c'est le look terminé et qui durera vraiment toute une soirée.